à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai travaillé sur un projet qui n'a rien à voir avec l'immobilier mais qui va sortir en janvier et qui m'a pris beaucoup de temps. Donc j'ai dû mettre un petit peu entre parenthèses donc les vidéos immobilières. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre à une question qui m'est énormément posée, notamment quand je me déplace en France pour des investisseurs ou même pour des gens qui souhaitent acheter ici. Et la question qui revient tout le temps, c'est pourquoi l'Espagne ou pourquoi dois-je investir ou acheter en Espagne? Alors, il y a plusieurs réponses, mais il y en a une qui est vraiment plus évidente que les autres. Et c'est celle-ci que je vais vous détailler et que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Anaïs Carrel, je suis indépendante dans l'immobilier et bienvenue dans Francophone Immobilier en Espagne. Pourquoi acheter en Espagne ou pourquoi investir en Espagne? Alors, avant de vous répondre, je vais tout simplement vous parler forcément de la Costa Blanca parce que c'est là où je vis, c'est mon secteur et c'est là que je connais le marché immobilier. Et surtout, c'est parce que c'est l'un des endroits les plus intéressants actuellement et un des endroits qui s'est le plus développé. Donc, si on reprend la question de pourquoi acheter ou investir en Espagne, je pourrais commencer par vous dire on a 320 jours de soleil par an, ce qui est totalement vrai, et ce qui change la vie. S'il y a bien une chose que je ne fais plus depuis que je vis en Espagne, c'est bien regarder la météo. Je sais que les 3 quarts du temps il fera beau, et même s'il fait pas beau, c'est pas dit qu'il va pleuvoir, et quand il pleut, ça dure 1 heure. Donc c'est vraiment quelque chose qui change la vie parce que ça se ressent sur les gens. Les gens ont le sourire, ils sont tout le temps à l'extérieur, que ce soit le matin, le soir, du lundi au dimanche. Les gens se promènent, ils vont boire des cafés, ils discutent entre eux. C'est beaucoup plus convivial, ils sont beaucoup moins aigris. Donc c'est vraiment un argument important. Puis même demain, si vous achetez un appartement, que vous le mettez en location, voilà, de dire qu'on a il y a du soleil, les gens qui économisent toute une année pour partir en vacances, ici ils sont pratiquement certains d'avoir du soleil pendant toutes leurs vacances. Donc, ce qui veut dire des vacances réussies forcément. Suite à ça, on a aussi tout l'environnement. Donc la Costa Blanca, c'est entre Valence et Alicante, ce qui veut dire 2 aéroports, ce qui veut dire une grande proximité. Vous avez pas mal de vols low cost, notamment Ryanair. Moi je pars à Bordeaux pour 7,44 €, c'est le prix que j'ai payé mon dernier billet pour une quinzaine d'euros. Enfin, c'est vraiment pas cher. Je pars des fois pour 3, 4 jours, une semaine, 10 jours, enfin peu importe. Je pars vraiment pour pas cher du tout. Il semble que vous pouvez partir, vous avez Toulouse, Beauvais, Lyon, Marseille, enfin bref, vous avez plusieurs villes. Vous avez aussi Volotea, Vueling, plein de possibilités. En plus de ça, vous avez la proximité avec les Baléares. Ça, c'est juste magnifique. Vous êtes à 2 heures de bateau d'Ibiza ou de Formentera. Vous y allez pour passer la journée, pour passer un week-end, faire la fête en famille, peu importe. Mais c'est vraiment juste à côté. Vous louez votre appartement et vous dites dans l'annonce que vous pouvez partir pour 50 € à Ibiza en famille pour une journée ou pour un week-end. On se dit, tiens, sur une semaine, on va peut-être se faire ce petit week-end parce qu'on l'aurait peut-être jamais fait si on n'avait pas loué sur Dénia, Ravea, enfin sur la Costa Blanca, quoi. Donc c'est vraiment un argument fort. En plus de ça, on a du relief. Le relief, c'est important, pourquoi? Parce qu'on a de la montagne, la mer, c'est-à-dire que ça plaît à tout le monde. S'il y a, par exemple, le mari qui veut aller faire des randonnées ou marcher dans la montagne et que la femme veut plutôt bronzer ou mettre ses enfants à jouer à la mer, et c'est simple, vous pouvez faire les deux. Il y en a un qui peut aller marcher, se promener, et l'autre peut aller à la plage en attendant. Tout est à côté, on a vraiment cette chance-là, et puis en même temps, c'est ce qui donne tout ce charme.
Donc voilà, ensuite on a aussi des plages magnifiques, les plus belles plages de la côte. Donc quand vous venez vous baigner dans des criques d'eau turquoise, vous pouvez voir tous ces poissons, enfin c'est juste magnifique. Bref, on a vraiment beaucoup d'arguments pour dire bah ici c'est le paradis, venez acheter ici. Mais c'est pas là-dessus que je voulais appuyer. S'il y a vraiment une réponse à retenir, plus que tout le reste, c'est le prix. Le prix, bien évidemment, quand on dit pourquoi l'Espagne et pas le sud de la France ou ailleurs, c'est le prix. Alors, dans le prix, on a plusieurs catégories, on va dire, plusieurs nuances. Il y a le prix du coût de l'immobilier, mais on a aussi le prix de la vie, parce que c'est très important. Si vous achetez si vous partez en vacances ou que vous achetez un appartement quelque part, mais qu'au final ça vous coûte tellement cher que vous pouvez même plus profiter, sortir à 5, on sait que ça coûte très cher en France, vous allez au cinéma, au restaurant, vous avez l'impression que c'est votre seule sortie des vacances parce qu'au final ça vous aura coûté tellement cher que vous ne pourrez plus rien faire après. Ici on a l'avantage que non, le coût de la vie est quand même entre 25 et 30% moins cher que la France, que ce soit pour les courses, le restaurant. Vous allez boire un verre de vin les pieds dans l'eau pour 3 €, enfin c'est vraiment, et encore, il y en a des beaucoup moins chers et du bon vin en plus, dans des cadres magnifiques. Vous pouvez voilà, sortir en famille, ça vous revient pas cher, donc vous pouvez vraiment profiter de dire bah, on va manger une crêpe, on va manger une glace, on va au restaurant ce soir, on va au zoo, on va au parc, on va... enfin je sais pas, il y a plein d'activités à faire, on va faire du bateau, on va faire du paddle, ça reste quand même moins cher et vous pouvez vraiment profiter de la vie. Et ça c'est important. Parce que je pense qu'on ne profite jamais assez de la vie, donc il est vraiment temps de s'y mettre. On n'a qu'une vie après tout. Et ensuite, donc on a le prix de l'immobilier, tout simplement. Donc, pour comparer un petit peu, la Costa Blanca réunit une dizaine de villages et de villes. Et dans cette dizaine de villages et de villes, on a quand même certaines villes qui ressortent plus que d'autres, qui sont plus développées, qui sont plus touristiques, ce qui est normal. Si je vais vous comparer avec une ville, une des plus huppées, on va dire, développées et plus internationales de la Costa Blanca. Je vais vous comparer les prix avec certaines villes d'Espagne ou encore avec le sud de la France. Et là, vous allez vous rendre compte que cette notion de prix est ce que je veux vous expliquer en vous disant le prix. Si la Costa Blanca, ce n'est ni Madrid ni Barcelone. Pourquoi? Parce que Barcelone et Madrid, depuis 2015, notamment la crise, ont explosé, ont beaucoup augmenté au niveau de leur prix. Si on regarde le prix au mètre carré aujourd'hui, on peut penser que, on voit que pour Madrid, on tourne autour des 3700 du mètre carré et pour Barcelone, on est autour des 4400 du mètre carré. Ce qui reste quand même un certain prix. Il n'y a pas énormément de différence avec la France quand on compare à ce niveau-là. Maintenant, si on prend la Costa Blanca. Alors si on prend la Costa Blanca globale avec tous ces villages, ces villes, etc., on tourne autour de 1500 du mètre carré. Il y a quand même une sacrée différence. Maintenant, si on prend les villes les plus développées, les plus chères, avec les plus belles plages, etc., les plus proches des Baléares, on va tourner autour de entre 2200 et 2600-2700 du mètre carré. Si vous avez choisi un bain en bord de mer, orientation sud, vous comprenez, ça coûte plus cher, forcément. Mais quand on compare déjà, qu'on voit le maximum, on est à 2700 alors qu'on compare à des 4400, bah oui c'est sûr c'est beaucoup moins cher. Maintenant, si je vous compare avec le sud de la France, la côte méditerranéenne, donc on a la Méditerranée des deux côtés, on a du soleil, même s'il fait quand même meilleur chez nous, ce qui est normal, on est plus au sud. Nous on a quand même les îles Baléares qui sont à côté, la vie qui est moins chère, on a un cadre magnifique, etc., etc., les écoles internationales, bref, comme je vous ai dit avant, si on compare les prix au mètre carré, dans le sud-est de la France, on est à environ entre 3500 et 6500 du mètre carré. Ça fait beaucoup, en sachant qu'après, la vie sur place est quand même 30% plus chère.
Si vous comparez ici, et ben ouais, quand on voit un 2600 du mètre carré, mais que vous êtes en bord de mer, vous avez un superbe appartement, en plus la vie est moins chère, donc vous pouvez continuer à profiter, et qu'en plus vous venez quand vous voulez parce que c'est qu'à 1h30 d'avion, il n'y a pas photo. Donc voilà, ma réponse vraiment à cette question de pourquoi investir ou acheter en Espagne, c'est le prix, bien évidemment. Je vais rajouter quelque chose aussi d'important, c'est que quand vous achetez un bien immobilier en Espagne, il faut savoir que vous n'avez pas de taxe d'habitation, ça n'existe pas en Espagne. Vous n'avez pas de taxe télé, vous avez l'IBI qui est la taxe foncière, mais par contre qui est vraiment divisée par deux par rapport à la France. Quand je fais des visites avec des Français et qu'ils me disent ah bah c'est combien la taxe foncière par exemple pour un appartement et que je leur sors là on est environ à 320 à l'année, 320 € à l'année sur un grand appartement au bord de mer machin, qui me disent ah bah ouais non mais ça n'a rien à voir avec la France, nous on paye le double etc. Donc il faut vraiment, enfin c'est quand même un argument important aussi. Les charges communes ne sont pas énormes non plus, donc ça vous coûte quand même moins cher à ce niveau-là aussi, vous avez moins de charges au niveau d'un achat immobilier. Alors j'ai fait d'autres vidéos où j'ai expliqué les procédures un petit peu, je vous en referai une si vous voulez, exactement de ce qu'on paye quand on achète. Mais voilà, normalement, pour faire un petit rappel, quand vous achetez, donc il faut votre numéro NIE, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Vous avez tout, je mettrai tout dans la barre d'infos en bas si vous voulez revoir les vidéos avant pour avoir plus de renseignements. Mais vous devez avoir votre NIE, ouvrir un compte bancaire en Espagne, et suite à ça, vous avez l'achat, et en fait sur l'achat, vous repayez 10% donc d'impôts. Donc ça, il faut vraiment le compter dans son budget, parce que quand on me dit j'ai un budget de 200 000 €, d'accord, 200 000 €, mais 200 000 € avec les 10% inclus ou pas. Et derrière ça, vous aurez quand même environ 1% d'avocat, ce que je vous conseille vraiment de faire, parce que bon, l'Espagne c'est pas non plus la France, hein, vaut mieux être bien entouré juridiquement. Et ensuite vous avez environ 1% du notaire, donc ça vous fait 12%, et après vous avez quelques broutilles à payer, changement d'eau, d'électricité, etc. Quelques dossiers, donc bon allez, globalement on va compter 13% en plus, et ça faut bien le compter dans votre budget. Donc voilà, c'était un petit rappel global pour ne pas oublier cette information. J'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous renseigner un petit peu plus et répondre à cette fameuse question que l'on pose si souvent. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.